Salut Jack! Salut! Alors je suis super contente de te retrouver sur ma chaîne. On avait fait des interviews aussi sur ta chaîne où on parle de régime zone, on a parlé aussi de mon expérience et maintenant j'aimerais que tu nous parles de toi, de ton expérience et pourquoi tu as lancé cette chaîne YouTube. Ok, je m'appelle Jack. Ma chaîne, c'est Jack's Team. En fait, ça vient à la base dans le groupe de coach qu'on avait regroupé pour faire du personal training dans la box où je travaillais à l'époque. Et en fait, un des clients a vu nous dire, tiens, c'est cool ce que vous faites, vous devriez essayer de lancer une chaîne YouTube. Donc, c'était un peu par hasard, en fait, tu vois. Et ouais, vraiment comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé ça plus pour, tu sais, en local, comme ça, donner des petits conseils sur comment mobiliser telle partie, peut-être comment gérer tel complément alimentaire, tu vois, des petites choses. Et puis en fait, ça a fait un peu effet boule de neige. Je me suis rendu compte que j'étais le seul à faire ça dans le CrossFit en français de manière vraiment régulière. Et puis je suis un passionné d'alimentation euh, tu sais, mes trois mots, c'est CrossFit, nutrition, réussite. Et je suis vraiment, voilà. Et la réussite, pour moi, c'est pas, je vais quand même en parler 10 secondes, c'est pas une réussite sociale ou financière. Ma phrase, c'est faire ce que l'on aime et aimer ce que l'on est. Ouais. Voilà. Et donc, en gros, ça veut dire créer la vie qu'on veut, tu vois. Et pour moi, ça passe aussi par l'alimentation parce que, notamment, moi, et je vais t'expliquer après pourquoi, comment, je me rends compte que l'alimentation change énormément ma vie. Ça peut aller de je me sens en pleine forme, j'ai le cerveau éveillé, je peux tout arracher, à je suis au fond du trou, je suis crevé, j'ai envie de rien faire et tout me semble difficile. Mais en 2 jours, quoi, tu vois. Ouais. Donc, et donc, je me suis intéressé énormément à tout ça et voilà à quoi sert la chaîne, aider les gens à vivre mieux et à se créer la vie qu'ils veulent. Génial. Bah écoute, moi je suis tombée vraiment par hasard sur une de tes vidéos où tu parlais d'alimentation. Ouais, Et je me suis dit, tiens, je vais regarder, c'est rigolo, il fait du crossfit, il parle d'alimentation. Et quand j'ai écouté ton discours, je me suis dit, waouh, on a quand même pas mal de choses en commun tout à parce fait. que tu fais des jus, tu manges paléo, Ouais. tu parles des glucides d'une façon que j'adore. Voilà, donc j'ai vraiment, je me suis retrouvée aussi dans ton parcours parce que tu as eu des gros problèmes au niveau des intestins. Tu as eu des Ouais. soucis de santé et du coup, je me suis retrouvée un petit peu dans ton parcours et c'est pour ça que j'ai voulu te contacter et que tu témoignes un petit peu de tout ça, de ce qui t'était arrivé et de ton Merci parcours, quoi. beaucoup. Merci d'ailleurs de l'avoir fait. Je pense que ça va permettre de répandre ton message et le mien. Et donc, ça, c'est le plus important, ça, c'est clair. Ouais, En fait, ce qui s'est passé, pour un petit peu remettre le contexte, moi, si tu veux, toute ma vie, j'ai été basketteur. Donc, ouais, c'était vraiment ma passion d'enfance, d'adolescence. Voilà, c'était vraiment mon truc. Mais j'avais un mode de vie pas très sain. C'est-à-dire que je mangeais pas bien. J'étais un adolescent un petit peu laissé à lui-même. Et donc, en plus, tu sais, dans les basket, foot, rugby, tu sais, les troisième mi-temps, tout ça. Donc, on mangeait pas bien, on picolait. Donc, tout ce qu'il faut pas faire. ouais. Tu vois. Et en même temps, voilà, j'ai été élevé dans on mange des céréales le matin, on Ouais. boit du lait, on mange des pizzas. Enfin, voilà, on fait ce qu'on veut, quoi. C'est ce que c'est. Comme moi. Voilà. Et en fait, un jour, et c'est seulement a posteriori que je m'en suis rendu compte sur le moment, c'est passé tout à fait inaperçu, j'ai fait une grosse angine et on m'a donné des antibiotiques, une bonne dose bien costaud. 2 jours après, plus d'angine, par contre, plus d'intestin non plus. À savoir que, sans vous raconter trop de détails, j'ai eu diarrhée continue pendant plus d'un mois. Euh, Malgré prise de probiotiques, etc. Voilà, plus d'un mois. Et de là, en fait, ça a été la dégringolade. À savoir que j'ai commencé à être de plus en plus intolérant aux aliments. J'ai commencé à être extrêmement fatigué, mais vraiment très très fatigué. Tant et si bien que je me suis posé la question, je me demandais si c'était pas moi qui avais un problème, tu sais, dans ma tête ou quoi que ce soit d'autre. Donc j'ai fait tester ma thyroïde. Je suis devenu hypothyroïdique aussi, sorti de nulle part. Euh, et j'ai fait énormément d'inflammation, beaucoup de tendinite. En tant que basketteur, c'était très compliqué parce que je m'entraînais beaucoup, je jouais à un bon niveau et tendinite aux pieds, aux genoux, à l'épaule, blablabla. Donc vraiment une catastrophe pour moi, tu peux imaginer. Hein. Et en fait, parallèlement à ça, j'étais dans ma carrière dans le fitness traditionnel à l'époque. J'étais coach personnel et je donnais des cours collectifs. Mhm. Et en fait, voilà, j'ai voulu me renseigner un maximum sur l'alimentation pour moi et pour mes clients, en fait. Ouais. Parce que je me suis dit, ça peut changer la vie de quelqu'un. Ben oui.
Tu vois, vraiment, au-delà de je veux être costaud, je veux être sec, je veux Oui, machin, je veux être en c'est bonne aussi, santé, quoi. voilà, j'ai surtout, avant tout, envie d'être en bonne santé. Ouais, D'ailleurs, maintenant, quand on parle de, tiens, est-ce que tu ferais pas une prise de masse, ceci, cela, je dis, écoutez, les gars, on verra, mais là, c'est pas la question. La question, c'est je travaille 12 à 14 heures sur la journée, je fais du sport, je coach des gens, je dois être au top tout le temps, c'est ça ma priorité. ouais. Tu vois, c'est être bien dans ma peau, dans ma tête et pendant surtout très très longtemps parce que j'ai envie de faire ça pendant des années Ouais. et pas pendant 6 mois. Donc ça c'est très important. Et donc je me suis intéressé à tout ça via le CrossFit. Donc ils ont un peu mis le truc paléozone dont on a Ouais. parlé dans une autre vidéo sur le tapis. Je me suis renseigné et puis bah, alors après comme toi, des livres, des expériences, beaucoup de coaching aussi. Ça c'est ce qui m'a fait énormément progresser, c'est donner des conseils aux gens et voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Tester sur moi et prendre plein d'infos, plein d'infos, des Bah, quand bouquins, tu parler avec testes, des médecins. on est notre meilleur laboratoire au final, hein, parce que des Mais ça, théories, il y en c'est a certain. 500, voilà, tu C'est testes ça. sur toi et tu vois. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ce cas-là avec des intestins complètement flingués de par l'alimentation, la surmédicalisation, les antibiotiques et toutes ces merdes qu'on a pris quand on était gamin. Et on se retrouve dans une impasse à plus rien tolérer, à faire des allergies alimentaires, à faire des allergies, à avoir mal au ventre, le ventre ballonné. Donc tout ça, tu as connu aussi, toi. Oui, ça a été vraiment, je te dis, une dégringolade. En fait, je me suis dit, au début, je me suis dit, c'est le gluten, tu vois. Ouais. Donc, j'ai commencé à éliminer le gluten. Ouais. Puis, je me dis, ah, c'est les produits laitiers. Ouais. Et puis, c'était les produits laitiers, mais la whey, ça allait. Et puis, la whey, c'était plus possible. Et puis, tu sais, et puis un jour, je mange un plat avec trop de poivrons, je suis malade. Enfin, et ça a été, je me dis, mais ça ne s'arrêtera jamais, en fait. Tu vois, je me suis dit, un jour, je ne pourrai plus rien manger, quoi. Du blanc de poulet, du riz blanc cuit à l'eau, quoi. Tu vois, un riz d'Inde, quoi. Je me dis, mais c'est, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Et donc, en fait, c'est vraiment en créant des changements alimentaires profonds et que je suis toujours en train de faire, ça je tiens à le dire, parce que pour moi, c'est un parcours qui est continu. Oui. Ça veut dire que tu vas créer des changements, mais il faut rester à l'écoute tout le temps. Oui. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est fondamental. C'est c'est écouter votre corps et écouter votre tête aussi. Alors, quand je dis votre corps, c'est les intestins, le ventre, les ballonnements, les performances physiques. Et puis la tête, est-ce que votre cerveau est éveillé? Est-ce que vous êtes créatif? Est-ce que vous êtes bien dans votre peau? Est-ce que vous êtes bien avec les gens? Ouais. Tout ça, ça joue très très fort. Et donc, je continue à faire perpétuellement des ajustements vers un mode de vie. Tu sais, voilà, la première chose que j'ai fait, c'est éliminer donc les produits qu'on va dire évidents maintenant, à savoir le gluten, les produits laitiers, les sucres raffinés. Ça avait été vraiment les premières choses. Et puis, je suis passé à quasiment que du bio. Ouais. Mes cheat meals sont passés de je mange n'importe quoi à je mange beaucoup de calories, mais des bonnes. Ouais. Et voilà, c'est tous des ajustements que je fais petit à petit. Là, j'essaie aussi de revenir doucement. Ça prend plus de temps parce que dans l'organisation, c'est plus compliqué de revenir vers plus de local aussi. Oui. Enfin, voilà, j'essaie de tous ces petits changements-là, j'essaie de les faire petit à petit et surtout, j'essaie de les transmettre. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est ma passion tout simplement. Oui. C'est aider les autres à vivre mieux et notamment par là. Bah, ça va parce qu'on a la même passion. Alors moi, c'est pareil, c'est ma passion. C'est ça. C'est pour ça qu'on arrive à bien s'entendre comme ça. C'est cool. J'ai vu que tu faisais des jus aussi. Oui, je fais des jus. Alors, tu vois, par exemple, là aussi, il faut faire gaffe. Parce que si tu fais un jus que de fruits et que tu l'avales plus sec, mais c'est sûr que tu vas être malade. Ah oui, là, c'est clair. Les glucides, si tu les salives pas, tu les digères pas. Si tu avales une trop grande quantité d'un coup, tu te retrouves avec un pic de glycémie. Ouais. Et tu te retrouves vraiment dans de nouveau ce processus. Tu te dis, mais attends, je vais me faire un jus avec que des trucs bio, et là, je suis malade. C'est quand même pas possible. Ouais. Et tu vois, maintenant, je fais des jus avec plus ou moins 80% légumes, 20% oui, bah fruits. c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Et surtout, je prends le temps de les saliver et de les avaler calmement. Et ça change tout. Maintenant, je peux en boire quasiment autant que je peux et tout va bien. Tu sais que les jus, il faut toujours les diluer avec autant de jus, autant d'eau. Alors, tu vois, ça, c'est un truc que j'avais entendu. J'ai essayé avec, j'ai essayé sans. Ouais. Tu vois pas de différence? En fait, je vois plus de différence en fonction du ratio fruits-légumes et de la manière dont je l'avale. Oui. Mais après, voilà, peut-être je dois réessayer l'expérience. Mais je pense sais, que vraiment... le côté de le diluer avec un peu d'eau aussi, bah, du coup, tu en bois moins à la fois, tu vois. Tu le dilues un peu. Je pense que c'est surtout ça. Surtout pour les personnes qui ont tendance à boire les jus trop vite. C'est ça. En fait, moi, l'erreur que j'ai fait, c'est faire des jus trop gros et trop vite. Et c'était trop d'un coup, en fait. Oui. Tu vois?
Ah oui, c'est clair. Et puis en plus avec gingembre, curcuma, enfin tu sais, tous des trucs anti-inflammatoires qui sont top, mais qui sont aussi difficiles aussi en trop grosse quantité, quoi. C'est ça, ouais, en grosse Donc voilà. quantité. Mais j'adore ça. J'ai un super appareil très simple que j'utilise pas tous les jours, mais quasiment. Donc voilà, c'est cool. Bon, c'est génial. Et sinon, dans ton alimentation, maintenant, là où tu en es à l'instant T, tu Mm. pourrais la qualifier de quoi? C'est quoi ton alimentation? Je fais du 80-20. Ça veut dire que je fais du 80% anti-inflammatoire bio Ouais, et 20% du temps principalement à cause d'organisation. Je l'avoue, hein, franchement, ouais, c'est voilà, je préfère être franc que voilà. Je mange du rapide, facile, mais digeste. d'accord. Voilà. Donc ça veut dire que, par exemple, j'adore la nourriture asiatique. Ah ouais, La nourriture asiatique, c'est sans gluten, c'est ouais, sans produits laitiers, ouais, et je prends toujours des plats sans sucre ouais, ou avec très peu de sucre. Tu oui, vois. Donc si par exemple tu prends un bol, les Vietnamiens et les Thaïlandais font ça, ce sont des bols avec des nouilles de riz, oui, avec beaucoup de légumes et une oui, viande qui est cuite dans le bouillon, donc en oui, plus qui est cuite à basse température par oui, rapport à une cuisson très vive. ouais. C'est extrêmement digeste, moi j'adore ça, je trouve ça très bon. C'est Et les c'est soupes un thé miso, très quoi, un peu, pratique. hein. Tu dis? C'est comme des soupes miso? C'est l'idée, sauf qu'ils mettent beaucoup de choses dedans pour que ce soit plus consistant, que ça fasse un repas au lieu juste d'une soupe. Ouais, J'adore ça, ça me nourrit, je le digère très bien. Donc voilà, super. ce genre de choses, je fais aussi, quoi. Voilà. Et donc, tu dirais que c'est quoi ton régime exactement? Alors, mon régime, c'est revenir vers un maximum de choses naturelles, des produits entiers, cuisinés nous-mêmes Hmm. et pas par l'industrie, et variés. Ça veut dire que j'essaye beaucoup de choses. D'ailleurs, parfois je me plante et c'est compliqué après, mais voilà, on essaie des trucs. Et puis varier parce que sinon le problème. Alors moi, j'ai pas trop de problème avec le fait de manger la même chose très régulièrement. Ouais, Ma chérie, c'est un peu plus compliqué. Donc du coup, on varie beaucoup. Et en fait, ce qui est top, c'est qu'on découvre beaucoup de choses. oui, Je vais te donner un exemple très simple. Je détestais manger des légumes quand j'étais petit, mais d'accord. vraiment, c'était impossible. Euh, Parce que ben voilà, goût sucré, goût gras, goût riche, voilà, les légumes ça passe pas. Et avec en fait ce changement d'alimentation, et bien maintenant je redécouvre certains légumes et surtout j'ai envie de légumes, tu Hmm. vois. Il y a des fois où je me dis je vais me faire un plat avec plein de légumes et je vais juste mettre un peu de viande et un peu de patate douce pour accompagner, mais tu vois. Mais c'est Et vrai ça qu'au fait du au bien. début, moi, j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne aussi. Au début, c'est dur pour eux. Ils disent, wow, je dois manger des légumes, je vais jamais y arriver et tout. C'est pas évident Mais quand on c'est n'a pas impossible. l'habitude, hein. Et en même temps, si tu prends le régime, allez, prenons un régime très simple. Chez moi, ça se fait beaucoup. Bol de céréales le matin ou pain avec du Nutella. Ouais, Sur le temps de midi, un sandwich avec une salade préparée ou un truc, tu sais, voilà. Et le soir, un plat de pâtes bolognaise. ouais. Et à 4 heures, des petits gâteaux. Et à 4 heures, voilà, un croissant. Un bol de lait avec des gâteaux. Pourquoi pas? Comment tu veux dire à quelqu'un qui mange ça, tu vas devoir manger des légumes matin, midi, 4 heures et le soir? C'est l'enfer. Ah C'est ouais, l'enfer. Et comme j'étais comme ça avant, c'est vrai que c'était très très compliqué. Et donc je vois mes goûts qui évoluent en plus de ma santé. Et ça, c'est vraiment. Enfin voilà, pour moi, c'est fabuleux de pouvoir transmettre ça à des gens, de le vivre moi-même et de sentir la différence sur mon énergie au quotidien et sur du coup ma capacité à passer ce message. d'accord. Donc là, tu dirais que tu es plus sur un paléo en termes Non, mais d'alimentation. complètement, complètement. Je suis complètement sur un paléo. Le seul problème que j'ai, c'est que parfois le paléo est associé à de la restriction. Ouais. Et ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Parce que voilà, tu vois, par exemple, est-ce que mon bol de nouilles de riz avec un bouillon naturel et des légumes et un bœuf cuit basse température, est-ce que c'est paléo ou pas? Tu vois, Mm. tu vois, ça peut vite devenir, voilà, au final, il n'y a pas de gluten, il y a rien de transformé. Ouais. Si, il y a les nouilles de riz, c'est du riz et de l'eau. Enfin, tu vois, c'est un peu, voilà, donc j'aime pas ce côté restrictif. Maintenant, c'est clair que je me rapproche énormément du Énormément. paléo. Mais de toute façon, pour moi, le régime anti-inflammatoire, le régime paléo, globalement, c'est la même chose. Bien sûr. L'idée, c'est juste manger des aliments Brut. sains, naturels, bruts, et qu'on digère. Parce que ça aussi, c'est important. Donc Certaines personnes. les céréales pour toi, c'est quelque chose que. Non, mais ça, c'est hors de question Ouais. déjà. Ça, déjà, c'est clair. Alors, tu sais,
donc je donne quelques petits séminaires sur la nutrition dans des box de CrossFit en France. Et donc, les quelques notions que j'aborde, c'est l'indice glycémique, la charge glycémique, c'est l'équilibre acide-base, c'est le ratio oméga-6, oméga-3 et c'est les céréales, les produits laitiers. Voilà, en gros, je tape là-dessus. Voilà. Et l'idée, c'est que les céréales, de toute façon, enfin, pour moi, c'est hors de question, que ce soit pour moi ou pour qui que ce soit d'autre. Les produits laitiers, n'en parlons même pas. C'est quasiment du poison, sauf certains machins, mais il faut vraiment choisir. Hein, Cafilus, truc muche. C'est ça. Mais tu vois, si tu manges 10 grammes de parmesan bio affiné pendant 2 ans. Exactement, ouais. Bon, le lactose, il n'y en a quasiment plus. Hein. Bah non, c'est ça. Et puis, il y a tout un processus avec l'affinage qui va faire que ça va être beaucoup plus digeste. Maintenant, t'enfiler ce bon vieux fromage blanc rempli de caséine, d'insuline et d'hormones, c'est plus compliqué. Ah ouais, là non, ça passe pas. Donc voilà, effectivement, je suis complètement vers un paléo. C'est juste que j'ai du mal avec les termes, tu comprends, les étiquettes. Qui peuvent amener un truc un peu dogmatique, un peu restrictif. Ça, j'essaie de dire. Voilà, c'est ça. Après, il y a ce côté aussi, je voulais voir avec toi, souvent le paléo, il est associé à gros mangeurs de viande, tu vois. Les gens qui sont paléo, ils se disent, bah, je suis paléo, donc je bouffe de la viande tout le temps, quoi. Alors, oui, et c'est pire que ça. C'est ce que j'expliquais récemment, c'est que dans le paléo, c'est pour ça que paléo, pour moi, ça suffit pas. T'as plusieurs degrés de paléo. Ouais, et puis, tu vois, si tu manges... Alors, c'est quoi paléo au final? C'est que si tu manges que de la viande et des amandes, tu manges paléo ou tu manges pas paléo? Tu vois? Donc ça rentre dedans, oui. Mais c'est pas du tout équilibré. Non. Tu es que sur de l'acidifiant, ouais. Tu es sur des choses qui sont très compliquées à digérer pour ton corps, tu vois? Ça. Donc, et si tu manges paléo avec que de la viande et des patates douces, voilà, ça va pas marcher non plus, quoi. Mais c'est ça l'idée. Et donc c'est pour ça que paléo, oui, mais intelligemment. Intelligemment. Équilibré, ça reste que la plupart de votre assiette doit être des végétaux. Ouais. Des végétaux que vous digérez, je reviens là-dessus parce que ça peut être très compliqué pour certaines personnes de manger trop cru, par exemple. Ah, oui. Ça doit être, bien sûr, des protéines qui peuvent être végétales ou animales et ça doit être des bonnes graisses. Pour ceux, je mets juste un petit truc, faites gaffe aux associations riz, patates douces avec des légumineuses par exemple, qui sont autorisées, mais par exemple ça c'est vraiment une bombe au niveau de la digestion, c'est très compliqué. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça que j'essaie de dire aux gens, mais de toute façon, principalement des végétaux, des huiles naturelles, de l'avocat, des choses vraiment, des bonnes graisses. Et alors, bien sûr, un petit peu de protéines pour les acides aminés, particulièrement si vous êtes sportif. Et par rapport à la viande, toi, tu dirais qu'on n'en consomme pas tous les jours, hein, quand même. Alors, pour moi, ça va vraiment dépendre de ton niveau d'intensité sportive. Ouais. Tu vois? Et de la qualité. Non, mais je parle vraiment de viande, hein. Je parle pas de produits animaux. C'est ça. Donc, alors, de ce que je vois et de ce que je sais, alors, tu vois, je vais prendre mon exemple. Quand j'ai commencé le fitness, j'étais pas du tout au courant de tout ça. Et tu sais bien, dans les salles de muscu traditionnelles, qu'est-ce qu'on fait? On mange du poulet matin, midi et soir, on mange du fromage blanc et des shakes de whey. On est d'accord? Oui. On est d'accord. Donc, tu avales beaucoup trop de protéines, beaucoup trop de produits acidifiants. Et ce qui se passe, c'est que je mangeais, désolé, c'est comme ça, malheureusement, mais maintenant, je suis en train de changer ça. Je mangeais plus de 700 grammes de viande par jour. Et que de la viande de mauvaise qualité, parce qu'en plus, je n'avais pas les moyens de payer la viande de mauvaise qualité. Ça, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 4-5 ans, 4-5-6 ans. Ah ouais. Et si tu veux, le truc, c'est que je suis passé de ça à 100 à 200 grammes de viande bio par jour. Pas tous les jours. Ouais. Donc je pense que déjà, tu vois, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Tu m'étonnes que tu as eu des tendinites. Ah ouais, mais c'était un truc de fou. Ah, la bonjour, et alors en plus, avec ça, c'était des pâtes, c'était des shakes de whey, enfin c'était vraiment... les mélanges en plus, amidon, protéines, pas. Mais voilà, c'était les anciens régimes sportifs, de body, tu sais bien, c'était comme ça. Ah oui, je sais. Tu vois, c'est ça qu'on essaie de changer aussi maintenant. Oui. Et donc, voilà, je me rends compte que quand je mange
un petit peu de viande bio de préférence, enfin, de toute façon, je mange plus que ça. Et ce que je mange aussi comme autre source, je vais dire dans le même genre, c'est du poisson, que je prends maintenant soit bio, soit pêché dans l'huile d'olive. Par exemple, tu sais, les sardines, les maquereaux, etc., pêché et dans l'huile d'olive bio. Voilà, on est quand même très très loin de ce que je faisais avant et ça va déjà beaucoup beaucoup mieux. Et puis surtout, c'est que ma quantité de végétaux a été multipliée par, je ne sais même pas te dire combien. Donc, en ça fait plein tampon maintenant. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que maintenant, en fait, si tu veux, avant, mon idée d'alimentation, c'était on trouve une source de protéines et on l'accompagne. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, c'est on trouve une source de végétaux et on l'accompagne. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Donc, j'ai vraiment changé et je me sens infiniment mieux. Ouais. Et puis surtout, je me rends compte que je permets à des gens de se sentir mieux. J'ai encore reçu hier un message de quelqu'un qui était à une de mes conférences et qui m'a dit j'ai changé mon petit déjeuner, maintenant je mange des œufs avec des légumes et je n'ai plus jamais de coup de barre à 10-11 heures, j'ai la pêche jusqu'à midi. Merci beaucoup. Tu vois, et ça, c'est magique. Voilà, je reçois ça hier d'un gars qui est venu à une conférence à moi il y a 3 semaines et voilà, et ça n'a pas de prix, quoi. Ça, c'est génial. Bon, bah, écoute, génial. Il y a un sujet que j'aimerais vraiment aborder avec toi, justement, bah, là, on finit là-dessus. C'est les glucides, les IG, est-ce qu'on en a vraiment besoin, combien, etc. J'aimerais qu'on fasse un sujet là-dessus. Ça te dit? On va faire ça avec grand plaisir. Ça m'intéresse énormément. D'ailleurs, il y a une vidéo où je parle en long et en large de l'index et de la charge glycémique sur ma chaîne. Donc, bien sûr, c'est un sujet qui m'intéresse. Voilà. Bah, c'est ce qu'on va faire. On va faire un autre sujet parce que sinon la vidéo va être trop longue. Donc la prochaine fois, on fera ce sujet-là. On en parlera bien en détail parce que j'ai beaucoup de questions sur ma chaîne sur les glucides, le sucre, est-ce qu'il faut en consommer ou pas. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir raconté ton parcours et ton expérience. Avec plaisir et merci à toi de m'avoir invité. Ouais, je vais mettre en bas en description ta chaîne YouTube pour que les gens puissent te retrouver. Cool. Et en attendant, je te dis à bientôt sur ma chaîne. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, salut.